Donc bonjour à tous, c'est Mr. Clough. Aujourd'hui on se retrouve pour nous deux. Cette fois-ci sur Call of Duty Ghosts, on se retrouve aujourd'hui sur la map Octane. Je suis donc accompagné de la Vector, accompagné du Silencieux et de la poignée avant. Je jouais donc avec les Killstreak spécialistes et c'était donc une tentative KEM. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette partie? C'est une partie qui s'est plutôt pas mal passée pour ma part. J'ai bien rushé avec cette arme, et il faut le dire, hein, je pense que c'est l'arme avec laquelle j'ai le plus de facilité à jouer dans sa catégorie, c'est-à-dire la catégorie des mitraillettes. Bon, c'est vrai, il faut le dire, la Vector a toujours été une bonne arme dans les Call of Duty, mais c'est vrai que dans Call of Duty Ghosts, je trouve qu'ils ont bien amélioré ses performances en termes de précision, même en termes de dégâts, que de recul. Hein. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de recul. Bon, j'ai mis une petite poignée quand même pour limiter encore le recul si jamais j'ai des longues distances à faire, notamment sur Octane. Il y a quelques longues distances à faire. Mais des maps comme Strike Zone, vous pouvez enlever largement la poignée avant et mettre un viseur laser si vous voulez améliorer sa précision ou peu importe, hein, ou améliorer sa cadence de tir ou mettre des balles perforantes pour traverser les murs, enfin ce que vous voulez, mais du moins moi j'ai mis la poignée avant et je vous la conseille quand même, peut-être la poignée avant, car elle est vraiment très performante. Comme ça vous avez un recul irréprochable et comme ça dès que vous avez un tir à longue distance à effectuer, vous n'aurez aucun problème à l'effectuer. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour mon deuxième épisode de tuto et déplacement, et aujourd'hui on se retrouve donc sur la map Octane. Le premier épisode c'était donc effectué sur la map Strike Zone. Donc vous allez voir une petite mini-carte qui va donc apparaître à l'image. Donc pour ce qu'il en est des spawns de la map, il y a beaucoup plus de spawns sur la map. Hein. Ils sont très diversifiés. Les spawns de B se mélangent avec C et les spawns de B se mélangent aussi avec A. Sachant que les spawns sont vraiment très vastes. Hein. Ça prend vraiment toute la map. Ça respawn partout. C'est là que vraiment, comparé à la map Strike Zone, où vous avez vu que c'était plutôt regroupé sur chaque point de domination, c'est vrai que pour cette map-ci, on va retrouver des spawns vraiment partout sur la map. Là c'est vraiment du spawn aléatoire, hein. C'est vraiment plus dur. Il faut vraiment connaître les spawns pour pouvoir bien jouer sur cette map-ci, hein. Malgré que c'est une arme, je pense que c'est la map qui est assez préférée par la communauté française ou même la communauté en général. C'est une arme qui est très très appréciée. C'est vrai que quand on tombe dans les accueils et qu'il y a les votes à effectuer, c'est vrai que je tombe souvent sur Octane. Tout le monde vote cette map-ci, hein, parce que c'est une map qui est agréable à jouer, qui est très bien. Sachant que pour les gens, l'avantage, et j'en reviendrai après, c'est pour les gens qui ont un casque. Je vous dirai après que c'est une map qui est très avantageuse pour les gens qui ont des casques. Voilà, dans les spawns de A et de B et de C sont vraiment très très nombreux. Hein. Et donc du coup, il doit y en avoir environ 8 ou 9 par point. Donc il y a quand même environ entre 25 et 27 points de spawn sur la map. Donc c'est assez énorme quand même. C'est vrai que quand vous les connaissez tous, suivant les points de capture que vous dominez, etc., c'est vrai que pour quelqu'un qui tente du KEM et qui connaît les points de spawn par cœur, c'est vrai que pour lui c'est vraiment du gâteau. Enfin, c'est vraiment facile pour lui en fait de jouer sur cette map-ci. Hein. Une fois que vous connaissez à peu près les spawns sur la map, c'est vraiment pas compliqué de jouer sur cette map-ci. Vous verrez quand je vous ferai la présentation de certaines autres maps de tuto spawn et déplacement, vous allez voir qu'il y a certaines maps qui sont beaucoup plus compliquées au niveau des spawns, tout simplement déjà par l'allure de la map qui fait beaucoup. Hein. Et puis après, ouais, c'est suivant l'allure de la map. Puis après, c'est aussi suivant comment les joueurs jouent. Hein. Comme je vous avais dit dans le premier épisode, c'est vrai que, par exemple, sur cette map-ci, on va reprendre l'exemple. Nous, par exemple, là, en ce moment, on capture le point C. Donc, obligatoirement, on va sûrement respawn sur C si les ennemis ne cassent pas le spawn sur C. Et eux, comme ils ont le point A et B, ils ont la limite de B, en fait. Vous coupez la map en deux, là. Et je vais vous mettre une ligne rouge sur la mini carte que vous voyez toujours, et vous verrez en fait que du côté gauche de la map, du côté de A et de B en fait, et les ennemis vont respawn partout là. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui sur cette map qui a un point de domination et les ennemis en ont 2 points, c'est vrai que quand vous tuez un ennemi, vous avez soit les ennemis vont respawn sur le point B, soit sur le point, sachant que comme je vous ai dit, l'ennemi qui a le point B, il peut respawn sur les 2 points, que ce soit A ou C. C'est-à-dire qu'en fait les spawns sont vraiment très aléatoires, tu sais pas du tout où va respawn l'ennemi s'il a au moins 2 points de domination. C'est vrai que s'il en a qu'un, par contre, vous savez très bien que par exemple s'il a C, on va faire du spawn kill sur C, à moins que nous cassons les spawns si on s'avance trop sur le drapeau. Donc voilà. Pour ce qu'il en est des déplacements, je vous conseille des déplacements comme je le fais, c'est-à-dire choisir entre 2 points, c'est-à-dire soit entre A et B, soit entre C et A.
je suis beaucoup resté entre C et A, c'est vrai. Et après, j'ai passé, quand j'ai fait la moitié de ma série environ, je suis passé du côté de A, car comme on commençait à reprendre C et tout, et qu'on avait A et B, les ennemis étaient obligés de respawn dans le coin. Donc du coup, je suis venu là, et je vous conseille vraiment de faire le tour de la map, parce que vous voyez, quand je suis passé du côté de C au point A, j'ai traversé, on va dire, le couloir principal où il y a le point B, la grande lignée où il n'y a rien en bâtiment. Mais c'est vrai que c'est très risqué de passer par là parce que tous les ennemis au sniper qui sont devant au fond, dès qu'ils vous ont dans votre ligne de mire, ils vous tirent une balle et votre série est explosée. Donc c'est vraiment un risque à prendre. Bon, après, c'est vrai que quand le spawn d'ennemis de l'autre côté, ça vaut mieux aller dans l'autre côté pour faire sa série assez rapidement, pour perdre de temps. Et surtout, pour pas être en limite de temps, sachant que tout le monde sait très bien que la KM, il y a largement le temps de la faire sur ce Call of Duty là, il n'y a pas à se presser, les modes de jeu de domination durent largement 10 minutes, à moins qu'on tombe sur une équipe qui joue à mort la capture et la victoire, surtout des gens qui ont envie de gagner des parties au maximum. Donc c'est vrai que là c'est un peu plus contraignant, il faut essayer de faire sa série le plus rapidement possible. Mais là on était à 92-106, je regardais le score, j'étais déjà à 18 d'affilée, je me suis dit je vais prendre mon temps, j'ai largement le temps. Donc au final ça m'a permis de débloquer ma KM sans prendre trop de risques, sachant que quand même il y a eu une belle action, je sais pas si vous avez vu au début du gameplay où je ligne 3 ennemis direct dès le départ. J'étais assez fier déjà, je me suis dit ça c'est une putain de partie qui commence, et comme quoi ça a plutôt bien payé. Parce qu'il en est des points de capture, donc on peut remarquer que c'est à part le point C et A, c'est comme le point B qu'on va dire qui est le plus difficile à capturer, tout simplement parce qu'il est ouvert sur les deux côtés de l'allée principale. Donc si vous regardez du côté haut, les ennemis vont arriver par en bas, ils vont vous tirer par derrière, vont ainsi de suite, et puis les snipers voilà qui vous tirent des balles derrière, qui sont négligés derrière les voitures cassées ou derrière les camions là comme vous pouvez le voir. Et en fin de compte le point B, en fait ce qu'il faudrait faire pour presque garantir de gagner la partie sur Octane si vous jouez en domination, c'est en fait que deux joueurs, si vous jouez en équipe, que deux joueurs par exemple capture le point C et que vous alliez à 4 sur le point B, que vous capturez B et qu'après vous défendez vos 2 points et puis que vous fassiez du spawn kill sur A. Et là je peux vous dire que si personne capture B, c'est facile pour vous, hein, vous avez gagné la partie. Au passage, déblocage de la KEM, elle a été assez rapide, en milieu de partie j'ai débloqué. Et comme vous voyez là on se bat un peu le point B tout simplement parce que on a perdu ils ont perdu le point B, l'ennemi, on essayait de le reprendre pour essayer de gagner la partie. Si on perdait la partie à ce moment là, et je me rappelle plus si on va la gagner ou la perdre parce que ça fait un petit moment quand même que ce gameplay je l'ai effectué, donc du coup je me rappelle plus trop, mais il me semble qu'on va gagner, je suis pas sûr, je vais rien vous dire. Donc du coup pour ce qu'il en est des armes, là en vrai toute catégorie d'armes est acceptée, hein. Mis à part je pense les fusils à pompe qui sont pas très adaptés sur cette map, mais en vrai les mitraillettes, les fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs et les fusils de précision, allez-y, hein, vous pouvez tout faire. Bon après il y a des armes comme les... Chez moi, je sais pas, moi, il y a certaines mitraillettes qui ont un gros recul, et c'est vrai qu'elles vont peut-être pas être adaptées, mais une Vector ou une MTAR ou même tous les fusils d'assaut sont adaptés à cette map là. Franchement pour moi c'est l'une des maps avec laquelle j'arrive à le mieux jouer, hein. Je fais jamais des vieux scores, je fais toujours des assez bons scores sur cette map là, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de KM sur cette map là parce que on va dire que pendant mes séries je suis quelqu'un qui se précipite beaucoup à vouloir toujours avoir la KM la plus rapidement possible, et bon à ce moment là je me suis dit bon je vais essayer d'assurer ma série et en fin de compte de prendre un peu plus mon temps, et en fin de compte ça a plutôt bien payé, sachant que en fait la Vector j'ai pas eu beaucoup de difficultés à faire la KEM, hein. Il m'a fallu une dizaine de tentatives pour débloquer ma KEM, tout simplement parce que la Vector, si vous l'avez pas testé encore, mais testez-la, c'est vraiment une arme de malade, c'est vraiment une arme super à jouer. Moi en vrai je la quitte plus. Là il y a une petite map comme Freight, Strike Zone, Octane ou des trucs comme ça, je peux vous dire je la prends direct parce qu'elle est vraiment excellente. Mais regardez, en 3 balles tu tues, hein. C'est un truc de fou, elle est vraiment simple à jouer, je vous la conseille vraiment. Pour ce qu'il en est du jeu en équipe, je vous conseille vraiment d'être en équipe. Comme je vous l'ai dit, déjà pour capturer les points de capture, c'est vrai que pour démarrer une bonne partie, déjà essayez d'être 2 ou 3 maximum sur C, et puis 2 ou 3 autres qui vont sur B, et comme ça quand vous capturez les 2 points sur A, vous spawn kill, sachant que les spawns que vous spawn killez sur A ou sur C, les spawn kills sont super bien. Bon après si vous cassez les spawns, comme je vous ai dit, les spawns vont être vraiment aléatoires, ça va débouler de partout, vous allez plus vous retrouver. Alors je vous conseille de pas trop avancer sur A, je vous conseille une limite sur A, c'est de pas dépasser, en fait de sortir du bâtiment, et sur C de ne pas sortir du bâtiment en face de la station essence.
faut pas dépasser ici. C'est vrai que là je suis juste à la limite, là comme vous le voyez là, je suis juste à la limite, faut pas que je m'approche trop de C parce que sinon je vais casser le spawn. Et je me demande si en allant là je casse pas déjà les spawns déjà. C'est pour ça il faut vraiment faire gaffe. Donc le jeu en équipe, et je vous le conseille vraiment déjà si vous voulez tenter la KEM. Pour tenter la KEM, la petite astuce que je devrais vous donner, c'est soit de prendre une mitraillette qui a peu de recul, c'est-à-dire une bonne arme, du coup, comme je vous ai dit, une MTRX ou une Vector. Bon, après, il y a peut-être des gens qui veulent se lancer plus de défis, qui veulent prendre une autre mitraillette plus difficile, c'est vous qui voyez. Ou vous prenez un fusil d'assaut, ou pour ceux qui sont un peu, pour les fous, vous pouvez prendre le sniper, tester. Et good luck, hein, bonne chance si vous arrivez à faire une KM au sniper. Franchement, je vous applaudis. Franchement, ceux qui font des KM au sniper, je les applaudis vachement. Parce que putain, mais moi aussi. Enfin, moi j'ai vraiment du mal à jouer au sniper, surtout sur ce Call of Duty là. Sur MW3 et MW2, j'arrive vraiment à jouer au sniper, mais sur ce Call of Duty là, j'arrive pas. C'est pas de ma faute. Black Ops 2 déjà j'avais un peu de mal et Call of Duty là, j'arrive pas trop à accrocher. Malgré que des fois je fais quelques parties au sniper pour m'amuser un peu, des fois pour essayer des clips et faire peut-être des top kills, mais voilà. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais moi les quads, feed, des trucs comme ça au sniper, c'est pas pour moi. Bon, donc du coup, j'avais juste envie de vous parler un petit peu d'un truc. Peut-être que vous avez déjà eu ça. C'est plus en lien avec le gameplay, mais c'est en fait j'ai un petit problème en ce moment. Je peux plus jouer en ligne avec ma console. Lorsque en fait j'ai ma connexion internet qui marche super bien, je peux me connecter à internet avec mon ordinateur ou quoi que ce soit, mais en fait quand je veux jouer en ligne en fait que je fais tester la connexion en fait, et ben on me met adresse IP réussite, connexion internet réussite, et on me met PSN échec. Alors je sais pas si ça vous a fait ça, mais du coup mon adresse PSN est foutue. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai appelé Sony, ils savent pas trop non plus. Alors je suis un peu paumé. Alors si quelqu'un a eu ça et a réussi à résoudre le problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires la solution les solutions que vous avez fait, et pour me débloquer, parce que du coup je peux même plus jouer en ligne, et si ça continue d'ici quelques temps je pourrais plus vous poster de gameplay, car je pourrais plus jouer en ligne et je pourrais plus vous poster de gameplay, et je serais peut-être obligé de faire un let's play à la place des modes multijoueurs pendant un certain moment, le temps peut-être que je retrouve un problème, car pour le moment je suis bien emmerdé pour trouver une solution pour résoudre le problème. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter si ça vous a plu. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était MrClaf et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.